Bonjour tout le monde, ici Naïbi Jacques avec vous de Bon Cru et bienvenue à un autre épisode de mon Miracle Morning et de comment améliorer son estime de soi. Alors ça se passe plutôt tranquillement, mais je suis quand même contente d'avoir quand même déclenché encore une fois le processus et de faire ce que j'ai à faire le matin, même si ce n'est pas exactement comme j'aimerais que ça se passe. Mais c'est pas grave, je suis là, je le fais et c'est ça l'essentiel. Alors, je voulais rentrer un petit peu plus en détail de ce dont j'avais parlé hier. Hier, je vous ai donné quelques outils de comment passer à l'action. Alors, je vais vous rappeler quelques-uns d'entre eux et je vais décortiquer un petit peu plus sur le sujet. Premièrement, j'avais parlé de comment c'est important de fixer des échéances, mais je n'ai pas parlé de se donner une date de démarrage. Et ça, c'est quand même très important parce que si on a un problème, si on veut d'évaluation du temps, eh bien, c'est bien de se mettre une date parce que sinon, là, qu'on va se mettre à regarder notre échéance si on ne sait pas en fait combien de temps ça nous prend pour entreprendre une tâche, on peut être prise au dépourvu. Donc, si vous avez ce problème-là, comme je vous dis, ce que vous pouvez faire, c'est vous devinez, premièrement, vous dites, bon, cette tâche-là peut me prendre tant de temps à faire, mais multipliez le temps peut-être par 2 ou par 3. Comme ça, au moins, vous êtes prévoyant et vous serez beaucoup plus tranquille et moins stressé quand ça va venir justement à accomplir cette tâche-là. Donc, assez important de se donner une date de démarrage. Ensuite, j'ai parlé aussi d'utiliser des déclencheurs. Puis vous avez donné comme exemple de mettre des choses devant vous qui vont faire en sorte que ça va vous rappeler la tâche à faire. Par exemple, si vous voulez aller courir le matin, vous pouvez prendre vos chaussures de sport et vous les mettez à un endroit où vous êtes sûr de les voir et ça vous rappelle qu'il faut que vous alliez courir le matin. Si vous voulez manger sainement, vous faire un smoothie, admettons, vous préparez vos fruits et puis là, vous dites, OK, c'est ça que j'ai à faire aujourd'hui. Donc ça, c'est quelques exemples que je vous donne. Un autre truc aussi dont je n'ai pas parlé par rapport au déclencheur, c'est aussi le fait de se donner comme des tâches aussi. Donc ça, c'était une tâche préliminaire, mais il y a d'autres tâches préliminaires qu'on peut faire. Si par exemple, vous avez un travail à faire et vous savez que la bibliothèque, ça vous donne cette envie vraiment de commencer un travail, vous pouvez le faire, mais juste faites attention par contre que ça ne tombe pas à la dérive parce que si vous êtes quelqu'un qui a tendance de repousser les choses parce que vous sortez de votre zone de confort, vous pouvez être pris aussi dans ce type de tâches préliminaires que vous avez à faire. Un autre truc aussi dont je ne vous ai pas parlé hier, c'est le plan de 5 minutes. Ça, c'est un truc qui a vraiment fonctionné pour moi en tout cas. C'est de vous dire, admettons vous avez, je sais pas, la vaisselle à faire ou vous devez ranger quelque chose dans une pièce, et c'est de vous dire de seulement faire cette tâche pendant 5 minutes, seulement 5 minutes. Et vous allez voir qu'une fois que vous êtes en plein dans l'activité, vous allez continuer. Vous n'allez même pas vous arrêter. Ça fait quand même bizarre de commencer, exemple, la vaisselle et puis de laisser tout le reste dans l'évier. Donc ça, je trouve que c'est un truc qui a quand même très bien fonctionné. Pour le fait peut-être de manger sainement, je vous dirais, choisissez quelque chose qui prend vraiment pas de temps à faire, juste 5 minutes. Et ça va donner une satisfaction, 5 à 10 minutes maximum, mais ça va vous donner une satisfaction que vous avez quand même accompli la tâche. Puis peut-être après, vous allez vouloir faire d'autres choses, des recettes peut-être plus élaborées. Donc, une autre astuce, et ce que vous pouvez faire, c'est faire une combinaison en fait de tous ces outils-là. Donc, le fait de se fixer des échéances, de le mettre dans son calendrier, le fait de se donner une date de démarrage, le fait d'avoir des déclencheurs et de faire le plan de 5 minutes. Et ça, je pense que c'est vraiment l'outil à la puissance 4 qui devrait fonctionner à tous les coups pour quelqu'un qui a vraiment des problèmes en fait de passer à l'action ou de remettre au lendemain. Puis après ça, bon, j'avais parlé de faire les choses par couches successives. Donc, par couche, ce que je veux dire, c'est
par étape ou par phase ou par strate. Utilisez le terme qui vous plaît le mieux. J'ai parlé aussi de couper un grand problème en petits problèmes aussi. Donc, ça revient presque au même que le fait de faire en couches successives. Mais la couche successive, c'est qu'en fait, on sait qu'on doit se rendre de A à B et il y a une progression à faire et donc on peut juste la couper voilà, en étapes alors que si un problème en tant que tel, vous pouvez essayer de la décortiquer. Il n'y a pas de mouvement, vous la décortiquez et ensuite vous vous dites, OK, c'est quoi tous les petits trucs que je dois faire pour terminer cette tâche-là. Et enfin, je vous avais parlé de vous récompenser, donc super important et je ne le fais pas toujours. Encore une fois, je suis un peu dure envers moi-même, donc si vous êtes comme ça, des fois ça peut être un peu dur de se récompenser, mais c'est bon de voir, même si on a juste accompli peut-être 3 tâches sur 5, de se dire j'ai fait un bon travail quand même. Et ça, ça peut être difficile pour certains, cela encore pour moi, mais j'oublie de me récompenser, mais je devrais vraiment, vraiment le faire parce que je le mérite. Je le mérite vraiment. Et à la fin, j'avais parlé de s'entourer des bonnes personnes, donc de jouer un peu avec son environnement. Donc entourez-vous de bonnes personnes qui vont vous garder sur le bon chemin, qui vont vous encourager et qui vont vous rappeler, même si ça peut être un peu fatigant de se faire courir après, mais des fois on a besoin de ça et des fois ça nous permet aussi d'éviter justement qu'on nous court après, donc on fait la tâche. Donc c'est pour ça que je vous avais parlé un peu hier d'avoir un partenaire de responsabilisation. Alors c'est tout pour mon épisode d'aujourd'hui par rapport à l'action. Si vous avez des commentaires, laissez-les-moi ci-dessous. Et pour ce qui est des petits déjeuners que je me fais le matin, vous pouvez aller sur mon compte Instagram, instagram.com/de bon cru. Et vous allez voir toutes les belles photos, les beaux petits déjeuners et les beaux repas que je me fais durant la journée. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée et on se voit pour un autre épisode. Merci. Bye bye.